La poussière se levait, puis vint un chiffre qui bouscule les certitudes. Plus de 183 000 tonnes de blé importées en 2023 et 42,5 milliards CFA dépensés. Le paradoxe d'un pays qui cuit son pain avec du grain venu d'ailleurs, tandis que ses sols craquelés cherchent un second souffle. Que signifie, pour chacun, cette bascule où l'autonomie alimentaire devient une promesse tangible et où le nom d'Ibrahim Traoré s'invite en filigrane, comme repère d'époque et d'attente. Une brèche s'ouvre. Du Sahel, l'idée simple de produire ici ce qui manquait hier. Ce récit n'est pas qu'une chronique agricole, c'est la promesse d'un basculement collectif. Quand un pays enclavé décide de cultiver son propre blé, il ne s'agit pas seulement de semer, il s'agit de redéfinir sa souveraineté. En quelques saisons, le Burkina Faso s'est mis à transformer sa dépendance en ressources, son désert en laboratoire, sa résignation en méthode. Le pari paraît simple, produire localement ce qui était importé, pour que le pain du matin raconte enfin une histoire nationale. Mais derrière ce défi se cache un enjeu vital, la survie économique, la dignité politique et la stabilité d'un peuple dont qu'atteint vif de la terre. Ibrahim Traoré l'a résumé d'une phrase, reprise dans toutes les campagnes. Un peuple qui nourrit sa terre se libère lui-même. À travers le blé, le mil, le soleil et les mains calleuses, se dessine la promesse d'un pays qui ne veut plus attendre la pluie pour espérer. Tout a commencé par un chiffre, discret mais lourd de conséquences. 597 tonnes de blé produites sur le sol burkinabé en 2023, contre 0 10 ans plus tôt. Un bond modeste à l'échelle mondiale, mais un séisme dans un pays qui importait encore 183 000 tonnes cette même année. C'est ici que la révélation a eu lieu. Le désert, réputé stérile, pouvait devenir fertile. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, une coalition d'agronomes, de paysans et d'ingénieurs solaires a fait basculer le récit national. Au lieu de se battre contre le climat, ils ont décidé d'en faire un allié. Les pompes solaires, jadis perçues comme un luxe, sont devenues les nouveaux puits de l'espoir. Les champs, autrefois craquelés, reflètent désormais la lumière des turbines, pas celle de la détresse. Le contexte, lui, est impitoyable. Une économie étouffée par les importations, une démographie galopante, des sols épuisés et un horizon dominé par la sécheresse. Mais c'est précisément dans cette tension que le pays a trouvé son ressort. À l'ombre des grands plans d'aide internationale, le Burkina Faso a choisi la voie lente et obstinée. Produire, former, transmettre. Dans les villages de Kaya, Dori et Djella, les premières récoltes ont dépassé les attentes. Plus de 45% de rendement grâce à des hybrides résistants à la chaleur. Là où les anciens parlaient de malédiction climatique, les jeunes parlent désormais d'apprentissage solaire. Les coopératives agricoles, soutenues par des microcrédits d'État, forment la trame d'un modèle inédit, la souveraineté alimentaire comme projet de société. Ce n'est pas une révolution éclatante, mais une sève souterraine. Et quand le pain doré sorti des fours de Djella atteint les marchés de Ouagadougou, il ne s'échange pas seulement contre de l'argent, il s'échange contre une idée, celle que le destin du Burkina Faso peut littéralement pousser dans sa propre terre. Le visage de cette transformation n'est pas celui d'un ministre ou d'un ingénieur en blouse blanche, c'est celui de Aïcha Sawadogo, une agricultrice de la région de Kaya, aux mains tannées par le vent et la poussière. Elle raconte avoir vu pour la première fois l'eau couler d'une pompe solaire installée au bord de son champ. Avant, dit-elle, nous attendions la pluie. Aujourd'hui, c'est la lumière qui nous arrose. Son histoire incarne le basculement d'une génération. Autrefois dépendant des aides alimentaires, ces cultivateurs se découvrent artisans de leur destin. Dans le sillage d'Aïcha, des milliers de petits exploitants ont rejoint le mouvement. L'État leur fournit semences certifiées, formation et engrais. Les coopératives, elles,
partagent les outils, parfois jusqu'au moindre tuyau d'irrigation. Et c'est ici qu'intervient un acteur singulier, Ibrahim Traoré. En visitant les zones agricoles, il a insisté sur une idée simple. Chaque hectare regagné sur le désert est une victoire politique. Sa présence a agi comme un catalyseur, réconciliant la fierté nationale avec le travail de la terre. L'impact se mesure déjà. Hausse des rendements, retour des jeunes au village, apparition d'un nouveau mot dans les radios locales, pain de l'indépendance. Dans cette dynamique, la transformation économique devient transformation morale. La dignité pousse avec le blé. Et derrière chaque fournée, il y a la même certitude. Le Burkina Faso n'est plus un pays qui subit, mais un pays qui s'invente. Et alors, ce que le pain révèle ici n'est pas seulement une recette réussie, c'est une leçon de souveraineté partagée. Tout commence en 2023, dans un silence à peine troublé par le vent du Sahel. Ce n'est pas une annonce officielle, ni une cérémonie d'État. C'est un chant, nu, poussiéreux, que des paysans de Djella décident de rendez-vous retourner. À cet instant, l'impossible semble encore intact. On sème, pourtant. Quelques semaines plus tard, les premières tiges de blé apparaissent, fragiles, hésitantes, mais vivantes. Le mouvement prend racine. L'idée d'une production nationale de blé s'étend de Djella à Dori, puis à Kaya. Chaque récolte réussie devient un signal. Les coopératives se multiplient, les ingénieurs de l'Institut agronomique forment sur le terrain. À la radio, les voix des agriculteurs se mêlent à celles des techniciens solaires. Même discours, même espoir. En janvier 2024, le gouvernement annonce à la création d'un programme incitatif, distribution de semences adaptées, engrais subventionnés, prêts à taux réduits pour l'irrigation solaire. Le ministère de l'Agriculture parle de transition de survie vers la souveraineté. Les chiffres, eux, suivent. La production locale grimpe de 2197 à 4800 tonnes en quelques mois. Le tournant survient lors de l'inauguration de la minoterie de Djella, un complexe moderne capable de traiter 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son par jour. Ce jour-là, des milliers de personnes se rassemblent. Les sacs de farine estampillés Made in Burkina Faso défilent sur le tapis roulant sous les applaudissements. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient un pain façonné à partir de leur propre sol. Certains pleurent, d'autres rient. Tous comprennent, le pays vient de franchir un seuil, mais l'histoire ne s'arrête pas à l'usine. Dans les villages, les boulangeries s'adaptent, les fours à bois laissent place à des installations hybrides, mi-traditionnelles, mi-solaires. Les boulangers inventent des recettes à base de blé et de mil locaux. Dans les écoles, les enseignants parlent du pain burkinabé comme d'un symbole. Les enfants apprennent que la farine peut être un drapeau. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré maintient une présence discrète mais constante. Il visite les exploitations, salue les ingénieurs, félicite les coopératives féminines. Chaque apparition devient un message politique. La souveraineté n'est pas un discours, c'est un champ à cultiver. Puis vient la résonance régionale. Des délégations du Mali, du Niger, du Togo viennent observer. Les experts parlent de l'effet Sahel. Le Burkina Faso, jadis cité pour sa pauvreté, devient vitrine d'un modèle. Et tandis que le désert reste le même, les regards changent. Là où il n'y avait que poussière, surgit l'idée d'un futur habitable. Ainsi se dessine le fil d'un récit qui tient du miracle méthodique. L'espoir se sème, la dignité se récolte. Les données parlent avec une précision que le sable ne peut pas effacer. En 2023, la production nationale de blé atteignait 2697 tonnes, couvrant à peine 130 hectares. Moins d'un an plus tard, ce chiffre grimpe à 4660 tonnes, soit une progression de près de 87%. La courbe, pour une fois, ne descend pas, elle s'élève. Avant la réforme, le pays importait plus de 183 000 tonnes de blé, coûtant 42,5 milliards de francs CFA.
Après la mise en œuvre du programme d'irrigation solaire et de formation rurale, la facture baisse déjà de 14%. Ce n'est qu'un début, mais c'est une respiration économique dans un pays où chaque franc compte. Les rendements, eux aussi, changent d'échelle. Les hybrides Nafanion C8707 développés localement offrent 45% de productivité supplémentaire par rapport aux variétés anciennes. Ce chiffre pourrait sembler anodin ailleurs, mais ici, il équivaut à des milliers de repas supplémentaires, à des familles qui ne quittent plus leurs terres. Dans les stations d'irrigation de Dori, des ingénieurs calculent l'efficacité. Un hectare sous pompe solaire coûte 40% moins cher qu'un hectare irrigué au gasoil. Et l'énergie vient du même soleil qui, autrefois, brûlait les cultures. Le paradoxe devient moteur. À Djella, la minoterie nationale fonctionne déjà à 90% de sa capacité, employant plus de 300 jeunes techniciens et ouvriers. Chaque tonne de farine produite localement économise environ 340 000 francs CFA de devises étrangères. Ce chiffre, multiplié par les centaines de tonnes mensuelles, traduit une indépendance financière réelle, non plus théorique. Mais au-delà des chiffres, c'est le rythme qui compte. Chaque indicateur s'aligne sur une même trajectoire ascendante. Pour la première fois, les courbes de production, d'emploi et d'autonomie énergétique avancent dans la même direction. Et derrière ces lignes sur un graphique, il y a des visages, des mains, des saisons. Ibrahim Traoré a demandé que ces données soient donc publiées non pas dans un rapport administratif, mais dans les écoles. Que les enfants sachent compter autrement, non plus les importations, mais les récoltes. Les statisticiens du ministère évoquent donc déjà un objectif de 6 000 tonnes en 2026. Un chiffre symbolique, presque prophétique. Mais il s'appuie sur des faits, sur une terre qui recommence à répondre. Car au Burkina Faso, la science n'est pas une promesse abstraite. Elle se mesure en sacs de farine, en pompes Sikitu qui tournent, en silos pleins. Et dans chaque tonne produite, on entend une phrase silencieuse. Le désert n'a pas gagné. Tout projet ambitieux doit affronter ces contradictions. Certains observateurs étrangers affirment que la stratégie agricole du Burkina Faso repose sur une illusion. Le pays ne pourrait pas atteindre l'autosuffisance dans un environnement aussi aride, même avec le solaire. D'autres, au contraire, craignent une dépendance nouvelle, non plus vis-à-vis du blé importé, mais des technologies venues d'ailleurs. Face à ces critiques, deux thèses s'opposent. Première thèse, la durabilité climatique serait trop incertaine. Le Sahel se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Les rendements pourraient stagner. Seconde thèse, le modèle burkinabé serait fragile, car adossé à des financements étatiques limités. Sans soutien prolongé, les infrastructures tomberaient en désuétude. Pourtant, les données et les faits contredisent ce pessimisme. Les sols régénérés, grâce à la méthode ZAI, combinée à l'irrigation solaire, ont montré une hausse de productivité de 500% sur certaines parcelles. Les coopératives, elles, ne dépendent pas des subventions étrangères, mais d'un système rotatif local où chaque producteur devient formateur à son tour. Ibrahim Traoré a d'ailleurs insisté sur ce point. L'indépendance ne se décrète pas, elle s'organise. Il a fait inscrire dans les programmes agricoles une clause obligeant les projets à inclure un transfert de savoir-faire. Ainsi, la technologie ne reste pas un outil étranger, mais une compétence nationale. Enfin, l'argument écologique se retourne. Le modèle du Burkina Faso réduit de 40% la consommation d'eau par rapport au système d'irrigation classique, grâce à la récupération souterraine. Ce n'est donc pas une utopie, mais une adaptation. Les sceptiques, désormais, regardent les chiffres avec prudence. Ce qu'ils prenaient pour un rêve devient une donnée, une ligne dans un rapport de la FAO. Et quand les blés dorés se dressent sous le soleil, le débat cesse d'être théorique. Il devient concret, palpable, irrécusable. La force de l'argument n'efface pas la critique, elle la nourrit, elle la transcende. Parce qu'ici, la contradiction est la preuve du sérieux du projet. Le temps avance, mais tout reste en suspens. Un moment de tension suspendu avant la confirmation de la réussite.
Il est désormais évident que l'agriculture burkinabé s'épanouit. Mais ce n'est pas encore un automatisme. Les signes de transformation sont là, visibles, mais le pays doit encore affronter les défis. Les systèmes de production doivent se pérenniser. Et surtout, les infrastructures d'irrigation doivent s'élargir pour suivre la demande croissante. L'idée du pain burkinabé est devenue un symbole, mais, en même temps, elle appelle à une nouvelle dynamique. Créer des pôles industriels capables de soutenir la production à grande échelle. La question est simple mais cruciale. Comment ne pas se laisser étouffer par un modèle à forte intensité capitalistique? Les premières réponses semblent se dessiner dans des coopératives de transformation qui se multiplient à travers le pays. Elles se réapproprient la chaîne de valeur en partant du champ jusqu'à la distribution locale. En introduisant des petites unités industrielles régionales, le pays espère non seulement offrir des produits locaux, mais surtout créer des emplois durables. Le succès n'est pas encore garanti, mais la dynamique est là. Un simple changement de perspective suffit. Ce n'est plus la famine qui définit le Burkina Faso, mais sa capacité à nourrir son propre peuple. Les résultats faits de cette transformation ne sont pas seulement économiques. Ils sont profondément humains et sociaux. Dans les villages de Kaya, Dori et Gela, ce n'est pas seulement la production de blé qui a changé, mais aussi les relations sociales. Autrefois, le blé était un produit étranger, un luxe réservé aux pays riches. Aujourd'hui, il devient un symbole de fierté nationale. Les coopératives rurales ne se contentent pas de produire du grain, elles transforment des vies. Le paysage agricole du Burkina Faso, autrefois dominé par la misère et la dépendance, est aujourd'hui redessiné. Les champs de mil et de sorgho se mélangent aux plantations de blé et aux fruits locaux. La diversité s'implante et les récoltes, comme la révolution verte elle-même, prennent racine dans la terre et dans les mentalités. L'un des changements les plus visibles est l'autonomie alimentaire de la population. Le coût des importations alimentaires a chuté de manière significative, entraînant une réduction des dépenses de devises étrangères. Ce n'est pas seulement une économie qui respire, c'est une nation qui retrouve son souffle, libérée de la pression constante des prix internationaux. Mais ce n'est pas tout. La jeunesse du Burkina Faso, longtemps tentée par l'exil, trouve ici un avenir tangible. L'idée de l'émigration en Europe a perdu de sa force. Des jeunes diplômés, anciens réfugiés économiques, reviennent des pays voisins pour investir dans le secteur agricole et agroalimentaire. Ce retour est motivé par une vision d'avenir, portée par les possibilités locales. Ils deviennent les architectes d'un changement durable, en cultivant les terres, mais aussi en cultivant des idées neuves pour leur pays. Le secteur industriel se développe également autour de ces nouveaux centres de production. Des usines locales transforment désormais le blé burkinabé en produit de consommation courante. Cela génère des emplois pour des milliers de jeunes, en particulier pour les femmes, qui représentent désormais la moitié des ouvriers dans le secteur de la transformation alimentaire. Et puis, il y a la dimension sociale, encore plus profonde. Dans les écoles, les jeunes apprennent qu'ils ne sont pas les héritiers d'une histoire de famine et de dépendance, mais les bâtisseurs d'un avenir souverain. Les hymnes à l'indépendance résonnent à travers le pays, non pas dans les cérémonies politiques, mais dans la vie quotidienne des citoyens. C'est un changement silencieux, mais radical, dans la manière dont les Burkinabés se perçoivent eux-mêmes. Les silos remplis de blé ne sont pas seulement des réservoirs alimentaires, ce sont des symboles de dignité retrouvée. La fierté nationale, réactivée par la culture du blé, s'étend désormais à tous les secteurs de la vie, redéfinissant les aspirations et les possibles du peuple burkinabé. Le Burkina Faso s'engage dans une phase de transition complexe, où les enjeux politiques, économiques et agricoles se mêlent. Alors que l'autosuffisance alimentaire semble de plus en plus à portée de main, 3 scénarios principaux se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir, chacun porteur de promesses, mais aussi de défis. Dans le scénario de base, on envisage une croissance modérée et une consolidation. Les politiques agricoles gouvernementales continueront de soutenir les agriculteurs
à travers la distribution de semences adaptées et des formations techniques. Dans ce cadre, la production de blé pourrait atteindre 6 000 tonnes en 2026 et la chaîne de valeur agricole se renforcera. Toutefois, des défis existent. La sécurité alimentaire reste fragile et le pays doit encore renforcer ses infrastructures d'irrigation et de transformation. L'accès au marché extérieur reste limité par la concurrence internationale. La dépendance aux importations, bien que réduite, n'est pas complètement éradiquée. Ce scénario implique une continuité dans l'effort d'autosuffisance, mais également la nécessité de prendre des mesures contre les aléas climatiques et les perturbations économiques mondiales. Dans le scénario optimiste, on repose sur une accélération de la diversification économique et un rôle central du Burkina Faso dans l'intégration régionale. L'exportation de produits alimentaires et agricoles vers les pays voisins pourrait s'intensifier, avec la montée en puissance des infrastructures de transport et des partenariats agricoles. La coopération entre le Burkina Faso et ses voisins, Mali, Niger, etc., permettra de créer des réseaux d'échange, de partage de technologies et d'accès à des financements internationaux. La production de blé pourrait dépasser 6 500 tonnes, tandis que des industries agroalimentaires nouvelles se développeraient autour de la transformation du mil et du blé. Le pays pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel, inspirant des politiques agricoles durables et résilientes face au climat. Dans le scénario pessimiste, le pays pourrait faire face à une difficulté croissante à maintenir son élan. Les crises économiques mondiales, la hausse des prix des intrants ou même des conflits régionaux pourraient freiner les avancées. L'autonomie énergétique et les solutions solaires, bien que prometteuses, pourraient ne pas être suffisamment développées pour garantir une transition complète. Le financement des projets agricoles risquerait de ne pas être à la hauteur des attentes, et le pays pourrait se retrouver dépendant d'importations de plus en plus élevées pour soutenir la demande interne. Ce scénario met en évidence l'importance d'une planification rigoureuse et d'une gestion des risques pour éviter des revers économiques et sociaux importants. À l'échelle humaine, ce projet agricole n'est pas simplement une question de blé ou de mil. Il s'agit d'un projet de société, d'une véritable réinvention du quotidien. En quelques années, les Burkinabés ont démontré au monde entier que l'autosuffisance alimentaire n'est pas un idéal lointain, mais une réalité à portée de main, une révolution portée par des acteurs locaux. Si le modèle burkinabé inspire, c'est parce qu'il nous touche directement. Dans le contexte mondial actuel, où la dépendance alimentaire et énergétique est un défi de taille, le message burkinabé résonne comme une invitation à repenser notre manière de consommer et de produire. Ce n'est pas une utopie, c'est un appel à agir ici et maintenant, dans nos propres communautés. Pour les spectateurs, ce projet devient une source d'inspiration. Chacun d'entre nous peut se demander « Comment puis-je contribuer, à mon échelle, à la souveraineté alimentaire ?» Les coopératives burkinabées sont un modèle d'engagement collectif, et chaque silo rempli représente non seulement une réussite agricole, mais aussi un acte de résistance face à un système global qui favorise la dépendance. Les jeunes, qui rêvaient d'un avenir à l'extérieur, trouvent donc désormais un avenir dans leur propre pays, en participant à l'essor d'un secteur agricole moderne et durable. Mais au-delà des chiffres, des produits, c'est la dignité retrouvée de tout un peuple qui nous interpelle. Lorsque des enfants de Kaya mangent leur pain fabriqué à partir de leur propre blé, ils n'acquièrent pas seulement des nutriments, mais aussi un sentiment de fierté. Le Burkina Faso ne se contente pas de nourrir sa population, il nourrit ses rêves et son avenir. À ce stade, l'avenir du Burkina Faso repose sur un ensemble de décisions stratégiques qui doivent s'étendre bien au-delà des champs de blé et des moulins. La solution durable réside dans la pérennisation de ce modèle et dans la construction de fondations solides pour les générations futures. Voici les étapes clés à suivre pour garantir que cette révolution agricole devienne un pilier de la souveraineté nationale. Il faut d'abord renforcer l'éducation agricole. Pour que les progrès réalisés ne soient pas éphémères, il est crucial de former les jeunes générations d'agriculteurs et d'ingénieurs. Des programmes d'éducation doivent être mis en place à tous les niveaux,
permettant aux jeunes Burkinabés de s'approprier les technologies agricoles modernes, tout en restant fidèles aux savoirs ancestraux. Ensuite, développer les infrastructures d'irrigation. Le défi majeur demeure la gestion de l'eau. L'irrigation solaire doit être étendue à l'échelle nationale et les systèmes d'irrigation gérés localement devront être optimisés pour garantir l'indépendance des fermes face aux aléas climatiques. Puis, diversifier des cultures et des produits. Le blé est une belle victoire, mais le Burkina Faso doit s'assurer de diversifier sa production agricole. En plus du blé et du mil, d'autres cultures résistantes doivent être intégrées dans les systèmes agricoles pour assurer une alimentation variée et un développement économique équilibré. Il convient aussi de renforcer l'exportation et l'industrie locale. L'exportation de produits agricoles est une avenue nécessaire pour générer des revenus et augmenter la visibilité internationale du pays. Les infrastructures de transformation doivent continuer à se développer et la création d'industries locales autour des produits agricoles est essentielle pour soutenir une croissance continue. Enfin, soutenir l'entrepreneuriat local. Encourager les petites entreprises agricoles et agroalimentaires à se développer tout en créant des incitations à l'investissement local permettra de renforcer l'autonomie économique du pays. Le financement des startups agricoles et des coopératives doit être une priorité. Le motif de cette transformation est clair. Le retour à la terre, non pas comme un choix imposé par la nécessité, mais comme un acte de renaissance. Ce retour n'est pas une régression, mais un réenracinement dans des valeurs qui font sens dans le monde d'aujourd'hui. Souveraineté, dignité et résilience. Pour le Burkina Faso, chaque grain de blé et de mil cultivé est une revendication de son avenir. En produisant sa propre nourriture, le pays montre au monde que l'on peut bâtir un futur moderne, tout en respectant et en célébrant les traditions agricoles qui ont nourri des générations. Ce n'est pas une histoire de survie, mais de revitalisation d'une culture de l'agriculture responsable, où chaque récolte est un symbole de ce que l'on peut accomplir quand l'unité et l'ingéniosité se rencontrent. Les villages du Burkina Faso ne sont pas simplement des zones de production. Ce sont des foyers de changement où les rêves prennent racine et où l'espoir fleurit dans la terre. Le blé burkinabé n'est pas seulement un produit. Il est un acte de foi dans la terre et dans les gens. À travers chaque champ, chaque épi, chaque poignée de grains, l'histoire de la renaissance burkinabé se joue. Ce n'est pas seulement un retour aux racines physiques, mais aussi un retour à la fierté collective. Le Burkina Faso, par son audace, a ouvert une voie que d'autres nations pourraient suivre. Il ne s'agit plus simplement de regarder cet exemple comme un modèle agricole. C'est un appel global à réinventer notre rapport à la terre, à l'autonomie alimentaire et à l'indépendance. Ce que le Burkina Faso a accompli est un message clair. La souveraineté ne s'attend pas. Elle se construit avec patience, courage et persévérance. Il est temps pour chaque citoyen, chaque acteur du changement, de se poser cette question. Que puis-je faire pour contribuer à cette révolution? Les pays du Sahel et au-delà ont des solutions en eux-mêmes. L'histoire du Burkina Faso est une histoire de volonté collective. Ainsi, lorsque vous tenez un morceau de pain, qu'il soit fait de blé ou de mil, rappelez-vous que chaque grain, chaque effort, chaque main qui a semé, cultivé et récolté, a contribué à cette grande transformation. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Il émerge des racines profondes de ceux qui croient en leur propre potentiel. Et vous, comment contribuerez-vous à cette révolution silencieuse?